Bonjour à tous et bienvenue sur YouTube La Cyber, c'est Eden. Aujourd'hui, on va installer Linux Mint sur ce PC. Alors, pourquoi Linux Mint est souvent réputé comme être un système d'exploitation rapide, léger, et surtout Linux Mint redonne vie à des vieux PC, dont lui, parce que c'est un PC de 2014 qui a été un petit peu lent sous Windows, et donc on va installer Linux Mint dessus pour voir si ça va être plus rapide. Donc, mettons d'abord les choses au point. Ce PC, c'est le PC où j'installe plein de logiciels de système d'exploitation. Et j'ai tenté plein de trucs pour essayer de le rénover pour qu'il soit il soit plus rapide parce qu'il était un peu lent. J'ai tenté par exemple j'ai réinstallé Windows 10, toujours aussi lent. J'ai installé Windows 11, c'était encore pire. J'ai installé Windows 10 LTSC, toujours aussi lent, franchement. Windows 11 LTSC, c'était encore pire aussi. J'ai installé Windows 8 et Windows 8.1 pour voir si c'était plus rapide, mais le souci c'est que Windows 8 sont des logiciels qui sont plus mis à jour, donc voilà. Donc, et il avait Windows 7 dessus, mais Windows 7 est plus à jour depuis 6 ans, donc voilà quoi. Donc, bref, donc, pour télécharger Linux Mint, vous allez ouvrir votre navigateur internet préféré et vous allez taper télécharger. Je sais plus écrire. Télécharger Linux Mint. Vraiment, je sais plus écrire. ISO. Et vous allez aller ouvrir le site officiel de Linux Mint. Et là, on va traduire. Là, vous avez plusieurs distributions de Linux Mint. Vous avez la version Cinnamon, qui vous me dites si je dis mal dans les commentaires. Cinnamon, qui est une version très moderne. Vous avez pas mal d'options, qui est aussi très très jolie. Franchement, vous voyez, c'est vraiment joli. Vous avez la version XFCE, qui fait un peu plus vieillotte. Je vais vraiment le dire, le menu démarrer fait un peu plus vieillot. Mais ça ressemble quand même à Linux Mint Cinnamon. Là, vous avez la version mat, qui était souvent une version Linux utilisée dans les années fin 2000, milieu 2000 et début 2010, qui ressemble un peu à la version XFCE, mais qui est beaucoup plus légère, et qui surtout, voilà, c'était une version un peu vieillotte. D'ailleurs, la XFCE, je suis sûr qu'elle s'en inspire. Donc, vous avez la version Cinnamon, qui est la version avec le plus d'options et surtout la plus élégante. La version XFCE, qui est beaucoup plus légère, mais qui a moins d'options que la Cinnamon, et surtout elle consomme moins de ressources processeur, RAM et SSD. Vous avez la version Mat, qui est un peu plus vieille, mais qui ressemble beaucoup à la XFCE. Donc, moi, pour être honnête avec vous, je vais installer la Cinnamon. Voilà, vous avez la Cinnamon. Et je vais vous expliquer un peu Linux. Donc Linux est un système d'exploitation avec plusieurs distributions, parce que vous avez plusieurs sortes de Linux. Vous avez par exemple Game2 Linux. Bref, vous avez Linux Mint, vous avez plusieurs versions de Linux. Vous avez Game2 Linux si vous touchez beaucoup au terminal, et Linux Mint si vous restez un peu calme au niveau du terminal. Donc Linux Mint, c'est comme je vous dis, donc Linux est un système d'exploitation que l'on retrouve sous beaucoup de machines, on a même certaines machines, certaines machines, on ignore qu'il y a Linux dessus. Par exemple, si vous avez une tablette comme celle-ci, qui tourne sous Android, et bien Android c'est Linux. Si vous pouvez voir par exemple, si vous allez dans Geekbench, vous avez remarqué par exemple votre version d'Android, Android 14, par exemple, après Linux, voilà. Donc c'est Linux. Par exemple, le système d'exploitation de votre voiture, si vous avez un écran de votre voiture, c'est souvent basé sur Linux. Et dernièrement, le Steam Deck de Valve avec SteamOS, c'est un système d'exploitation basé sur Linux, dont Linux est quand même est partout. On pourrait croire que c'est souvent Windows qui est partout, mais non, c'est Linux qui est un peu partout. Donc là, c'est la version Linux Mint Cinnamon est la version la plus aboutie, la plus élégante, avec le plus d'options de Linux. Mais par contre, elle pèse 3 Go. Franchement, 3 Go, c'est pas mal. C'est un peu le poids que fait Windows 8, par exemple. Bref. Donc, et vous savez que depuis quelques temps,
il y a moins de gens sur Windows et plus de personnes sur Linux. Pourquoi? Déjà, le gros souci, la personne qui fait ça, c'est Windows 11. Et ouais, Windows 11 qui a fait ça. Donc, avant, sur Linux, on était environ 9-10%. Maintenant, on est à 11,4%. Et ça va sûrement encore monter. Donc, pourquoi les gens partent de Windows et vont sur Linux? Déjà parce que Windows 11 est assez lourd comme système. Là, j'ai quand même un PC assez puissant, un System Gaming A15 FA106 FA506NC. Donc, quand même un truc plutôt puissant. Mais par exemple, j'ai pu tester un Lenovo un Lenovo Slim 3 avec un AMD Ryzen 5 qui est pas très puissant. Et franchement, ça ramait. Mais franchement, il ramait. C'est un PC neuf, mais franchement, il ramait. Par exemple, pour ouvrir Edge, ça ramait. Donc on a dû trouver une solution, on a dû installer Firefox, on a dû bidouiller pour que le PC soit plutôt rapide. Donc Windows 11 est assez lent, déjà il est assez lourd. Par exemple, beaucoup de gens qui utilisaient souvent des PC de Lenovo, les renvoyaient tout ça sous 30, parce que quand vous achetez un PC, vous pouvez le renvoyer sous 30 jours. Et bien des gens le renvoyaient parce que c'était trop lent. Je crois que c'était lent, c'était pas... Voilà. Je crois que c'était lent. Deuxième souci de Windows 11, après la lenteur, c'est les publicités. Waouh, regardez-moi ça, comment c'est beau. Vous avez par exemple une pub de Théo Curin, de Georges-Louis Boucher, et je crois vraiment pas que vous avez envie de voir ça quand vous êtes en train de travailler, par exemple. Et par exemple, dans Edge, là j'ai un compte Microsoft, mais dans Edge, vous avez la barre de Bing. Dans Edge, vous avez par exemple ici plein de pubs. Et après, par exemple, quand vous tapez Edge... Quand vous tapez Chrome dans la barre Bing, par exemple Chrome, on va taper Chrome, vous tapez Chrome, et quelquefois vous avez par exemple une grosse fenêtre de Microsoft qui vous dit il n'est pas nécessaire de télécharger un autre navigateur parce que il est marqué avec la confiance de Microsoft. C'est vrai qu'on fait beaucoup plus confiance en Microsoft qu'à Google. Donc, bref, Windows 11 a des petits soucis et surtout vous pouvez être coincé sur Windows 10 avec le TPM 2.0 que vous n'avez pas. Voilà. Et en plus, Microsoft vous lâche le 14 octobre 2025 si vous vivez en dehors de l'Europe et il vous lâche en 2026, en fin d'année 2026, si vous vivez en Europe et que vous avez des mises à jour de sécurité. Pas très gentil, hein, quand même. Donc, bref, donc Windows 11 et donc beaucoup des gens qui étaient sur Windows 10 qui ne pouvaient pas passer à Windows 11 ont installé Linux. Des gens qui en avaient marre des pubs et de la lenteur de Windows 11 sont passés sous Linux. Donc, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont sous Windows 11. Et en plus, Lenovo paraît qu'ils vont bientôt commercialiser des PC où il y aura Linux préinstallé dessus. Et ça fait encore plus peur. Alors, maintenant que je vous ai expliqué beaucoup de trucs sous Linux, il est temps de télécharger l'ISO. Donc, pourquoi vous allez vous dire, mais pourquoi il y a plein de pays? Eh bien, en fait, c'est là un peu les serveurs que vous allez télécharger. Vous avez le serveur du Canada, du Mexique, des États-Unis, de la Biélorussie, de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Lettonie, Moldavie, Pays-Bas, Portugal, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni, Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Kazakhstan, Arabie Saoudite, Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Vietnam, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Brésil, Chili, Équateur, Uruguay, Kenya, Maurice et l'Afrique du Sud. Donc, vous choisissez où vous habitez. Par exemple, si quelqu'un habite en France, il a qu'à choisir la France. Par contre, moi, j'habite en Belgique, donc je vais choisir la Belgique. Et je vous retrouve dès que ça a chargé. Allez. Eh bien, ça y est, ça a téléchargé. C'était plutôt rapide, on va dire ça. Soit ça dépend de votre connexion internet, mais pour moi, c'était plutôt rapide. Bon, on vient de télécharger un truc.
Mais on va retélécharger un truc, c'est un outil qui s'appelle Ventoy. Ventoy, c'est un petit peu comme Rufus. Il permet de créer des clés bootables, mais là, waouh, le site. Donc on va télécharger, il y a plein de pubs. Donc là, il nous montre un peu comment on utilise Ventoy. Donc là, on va télécharger Ventoy, une version zip. Télécharger un zip. Bon, on va accepter. Et on va télécharger la version zip pour Windows. Et voilà, ça télécharge. Et maintenant, vous allez voir dans votre dossier téléchargement si tout va bien télécharger. Et on peut voir qu'on a téléchargé Ventoy et Linux Mint Cinnamon pour les versions 64 bits. Il existe aussi une version x86, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a une version x86-64. Donc pour les versions 60 avec moins de 2 Go de RAM et avec plus de 2 Go de RAM. Mais là, le PC que je vais installer, il est à 4 Go de RAM. Donc là, vous allez prendre une clé USB de minimum, je dirais 8 Go. Vous allez la brancher dans un de vos ports USB. Donc vous la branchez. Et voilà, la clé est branchée. Et nous allons mettre... Et là, nous allons ouvrir Ventoy. Alors, Ventoy to disk. Oui. Et voilà, c'est un petit peu basique. Donc, vous allez devoir mettre installation. Vous allez devoir cliquer sur Yes, valider. Et en gros, ça va formater la clé USB pour installer l'outil Ventoy. Bon, moi, je l'ai déjà fait, donc je vais fermer. Et quand c'est fait, vous allez mettre le Linux sur la clé Ventoy. Attends, je vais regarder si je mets dans la bonne partition. Oui, je mets dans la bonne partition. Donc, ne vous trompez pas de partition si vous avez plusieurs partitions. C'est un petit conseil. Donc là, je vais mettre dedans qu'on va copier. Et on va attendre que ça termine. Allez, on se retrouve. Bon, bah, une fois que c'est copié, on va fermer, tout. Et moi, je vais prendre la clé USB pour l'installer sur ce PC. Donc, je vous retrouve dès que j'ai enlevé tout ça et que j'ai mis ce PC là. Donc, si vous installez la clé sur votre PC, vous la laissez brancher, vous redémarrez votre PC. Et par contre, si vous l'installez sur un autre PC, vous l'éjectez. Voilà, vous l'éjectez, vous l'enlevez. Et par contre, si vous installez Linux depuis votre PC, si vous installez Linux sur votre PC principal, attendez-moi, j'arrive. Il faut juste que je mette juste que je branche ce PC et j'arrive. Attendez-moi. Allez, je vous retrouve dès que j'ai mis tout. Si vous devez installer Linux sur votre PC secondaire, vous allez prendre la clé USB et la brancher dans votre PC secondaire. Par contre, si vous devez l'installer Linux sur votre PC, votre PC personnel, vous allez la laisser. Si votre PC était éteint, vous allez l'allumer. Si par contre s'il était déjà allumé, vous allez le redémarrer et vous allez aller dans le BIOS en appuyant sur la touche F2. Ça dépend des BIOS, ça peut être Delete ou F2. Ici, il est marqué F2. Donc, des fois, quand votre PC démarre, il va être marqué Push to F2. Si c'est Delete ou F2, il va être marqué Push to Delete or F2. Bref, vous avez compris, il va être écrit quelque chose pour vous dire de toucher la touche. Donc là, votre disque est en premier. Et donc, si vous voulez démarrer sur la clé USB, vous allez devoir mettre votre clé USB en première dans l'ordre de boot. Quand si vous ne voulez pas faire ça, vous avez une autre méthode. Donc là, j'appuie sur F10. L'autre méthode, c'est consister à appuyer sur F10 ou F8. Donc là, j'appuie sur F10. Et là, vous êtes dans l'ordre de boot. Donc, il vous dit, là, ça, c'est le disque SSD. Ça, c'est les haut-parleurs. Ça, c'est encore le disque SSD. Ça, c'est la clé USB. Et ça, c'est la clé USB partition 1. Donc, vous avez plusieurs partitions.
Donc ça dépend des BIOS, ça dépend des PC, ça peut être soit F8 ou F10. En fait, il va être marqué push to F8 to enter boot menu ou push to F10 to enter boot menu. Donc là, je vais mettre la partition 1. Oui, c'est ça. Donc là, on va démarrer. Sur la clé Ventoy. Donc là, Ventoy, si vous êtes dans l'environnement de démarrage de Ventoy. Donc ici, j'ai plusieurs systèmes d'exploitation. Vous naviguez qu'au clavier, un peu comme sur le boot menu. Donc ici, vous avez plusieurs. Et donc, vous sélectionnez l'image que vous allez télécharger s'il y en a plusieurs. Donc moi, je vais prendre Linux Mint. Boot in, donc là vous avez l'ordre de vous pouvez démarrer comment. Là on va mettre boot in normal mode. On va toucher à rien. Et ça va démarrer sous Linux. Ouh. Bon là vous avez GNU Grub 2.12. Donc là je vais mettre Start Linux Mint de 22.3 Cinnamon 64 bits. Vous allez mettre ça. Enter. Et là il va démarrer sous Linux Mint. Yes, je suis trop content. Donc là, on attend. Je retrouve dès que ça a chargé. Bienvenue sur Linux Mint. Alors là, Linux Mint n'est pas vraiment encore installé. Hein, parce que là, vous avez Install to Linux. Mais bon. Donc là, on va taper dans Install to Linux. Cliquez sur Install to Linux. Et ça va vraiment installer Linux parce que... Donc là, j'ai le volume. Yeah. Ah, ça. Donc ça ressemble vraiment pas mal, ça ressemble à Windows. Hein. Donc je vous retrouve dès que ça a chargé, hein, comme d'habitude. On demande la langue, donc on va parler français. Continuer. Alors, c'est vraiment pas mal. Je suis vraiment content. Donc, alors, ça c'est le clavier. Donc, moi j'ai un clavier français. France. Ah non, en fait, je sais pas s'il me demande le pays. Ah oui, non. Tant pis, je vais mettre que je suis en France. Je suis en French. Et French Azerty. French Azerty. Continuer. C'est pas grave. Le Wi-Fi. Je ne souhaite pas me connecter à un réseau Wi-Fi pour le moment. On va faire ça plus tard. Donc on va mettre suivant. Et vraiment, c'est vraiment pas mal l'installation. Hein. Bon, en même temps, je crois qu'il... Donc marqué la connexion de cet ordinateur à un réseau Wi-Fi vous permet d'installer des logiciels tiers, de télécharger des mises à jour, et etc. Donc, et vous mettre un fuseau horaire. Bon, là, il a déjà trouvé l'heure. Codec, ça veut dire certains formats vidéo. Installer les codecs multimédia, continuer. Préparation des pilotes Ubuntu. Oui, parce qu'en fait, Linux, c'est un peu du Ubuntu. Quoi. Linux Mint est basé sur Ubuntu. Donc là, pour l'instant, je kiffe. Vraiment. Bon, là, on va attendre. Alors là, on a le type d'installation. Alors là, on a le type d'installation, donc il nous dit installer Linux Mint à côté de Windows Boot Manager. Donc là, il n'y a pas Windows dessus sur ce PC, donc on va mettre effacer le disque et installer Linux Mint.
On va mettre ça, hein, continuer. Ça, c'est le disque SSC, machin, et installer maintenant. Faut-il expliquer des changements sur le disque? Non. Continuer. Où êtes-vous? Bah moi j'habite pas vraiment à Paris, j'habite à Otigny, je sais pas s'il va détecter. Ah, il trouve pas. Otigny, Louvain-la-Neuve. Ouh là là, le ouais, c'est vrai. Otigny. Donc je sais pas pourquoi il me dit que j'habite à Paris alors que c'est complet. Ah voilà, on va dire Bruxelles. Parce qu'après, ça va. Ouais. Alors on va dire que j'habite à Bruxelles, parce que bon, même si c'est complètement faux, on va faire plaisir. On va dire que j'habite à Bruxelles. Allez, j'habite à Bruxelles, voilà. Continuer. Votre nom, bah, je vais l'appeler Eden. Et je vais pas mettre de mot de passe parce que j'ai la flemme. Quoi, il nous faut un mot de passe? Ok, ben il nous faut un mot de passe. Donc le mot de passe, ça va être la cyber. A, C, Y, B, E, R. Trop faible. C'est pas vrai quand même. Comment ça, trop faible? Donc, L majuscule. Oh là, c'est pas vrai. L majuscule, L, A, C, Y. Donc, j'ai écrit un la cyber un peu différent. Donc, on va. Voilà. Donc, le tout, vous pourrez pas pirater le PC parce que. Donc, L, A, C majuscule, Y, B, E, R. Mot de passe acceptable. Je vais devoir confirmer le mot de passe. Faut pas que j'oublie parce que moi, je suis vraiment un expert pour oublier les mots de passe. Et voilà. Demandez mon mot de passe pour ouvrir une session. Ok. Continuer. Et là, ça va copier des fichiers. Donc, je vous retrouve dès que ça a chargé. Et bon. Et voilà, marqué installation terminée. L'installation est terminée. Vous pouvez maintenant continuer à tester Linux Mint, mais tant que vous n'aurez pas redémarré votre ordinateur, les changements effectués ou les documents créés ne seront pas préservés. Alors je vais redémarrer l'ordinateur et on se retrouve dès que ça aura redémarré. Donc avant que le PC redémarre, vous allez spammer la touche F2 pour aller dans le BIOS et vous allez mettre votre disque en premier et vous allez enlever votre clé USB bootable qu'on a créée. Chaque. Parce que de toute façon, ça pourrait peut-être... de toute façon, peut-être que le PC va redémarrer sur la clé. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Ou sinon, vous faites un tour dans le boot menu en faisant F10 ou F8 et dans le BIOS, delete ou F2, F2. Bref, vous avez compris. Pas besoin de refaire tout. Ouah.
caméra est un peu violente. Donc F10, et c'est parti, ça redémarre. Et je vous retrouve dès que ça a chargé. Alors, là, je vais taper mon mot de passe. Et franchement, ça a plutôt démarré rapidement. Hein. Franchement, c'était vraiment pas mal. Donc là, on attend que ça affiche le bureau. Bon, de base, ce PC, c'est pas un PC très rapide non plus. Mais même si, bon, même si on installe un système d'exploitation qui fait quasiment rien du tout. Ah, voilà, on y sommes. Donc, bienvenue à Linux Mint, cool. Bienvenue sur votre nouveau système d'exploitation. Donc, on a la version 22.3, Cinnamon, 64 bits. Donc, voilà, vous avez plein de trucs. Et ce PC et Linux est vraiment pas mal. Là, il est complètement installé. Il est installé sur le PC. Et je vais me connecter à mon mot de passe. Enfin, à mon réseau. Ok. Je me suis connecté à mon réseau. Ben oui, c'est ce que je viens de mettre. Donc, je crois pas pourquoi il comprend pas. Mais wesh. Bref, on va se connecter plus tard. Donc, bref, là vous êtes sur Linux Mint. Et vraiment, Linux Mint, là vraiment, c'est que des logiciels open source. Donc, il y a que des logiciels, il y a des logiciels que tous les logiciels qui sont sous Linux, vous pouvez les avoir sur Windows, vous pouvez les télécharger. Par exemple, pour de la bureautique, vous avez LibreOffice. LibreOffice, pour faire de la bureautique. Voilà. Donc pour faire de la bureautique, vous avez LibreOffice, ce qui est vraiment pas mal parce que c'est quasiment comme Word, quasiment comme Word et Doc, ou comme Word de Microsoft ou Doc de Google. Et donc vous pouvez faire un document texte, un classeur, une présentation et un dessin. Bref, c'est un peu comme c'est la même chose que Office et la suite Office de Google. C'est la même chose que la suite Office de Microsoft et de Google, sauf que là c'est gratuit et c'est préinstallé. Et comme navigateur web, vous avez Firefox, qui est un très chouette navigateur, parce que franchement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a par exemple la version en navigation privée qui est vraiment privée, hein. Donc vraiment un très très bon navigateur qui vraiment est vraiment un bon navigateur. Après, vous êtes pas, moi qui viens de Windows, je suis vraiment pas perdu. Ici, par exemple, vous avez la barre des tâches, vous avez l'explorateur de fichiers, le navigateur et le terminal. Et là, vous avez le Bluetooth, les notifications, les mises à jour. Là, c'est les renseignements sur le système. Ça, vous avez les Wi-Fi, le son, l'heure, et là, pour revenir au bureau. Là, vous avez le menu démarrer. Vous avez toutes ces applications. Il est vraiment bien fait en plus. Voilà, vous avez tout ça. Vous avez toutes ces applications, accessoires bureautiques, graphisme, internet, son et vidéo, préférences, administration, favoris et fichiers récents. Et après, vous avez les bureaux, les téléchargements, la calculatrice, les agendas, l'éditeur de texte, la Logitech et les paramètres du système. Vous pouvez verrouiller le PC. Vous pouvez l'éteindre. Donc c'est vraiment comme Windows quasiment. Ils sont différents. Donc là, il me dit tout. Là, il me dit par exemple plein de trucs sur le PC. Par exemple, que la marque du processeur c'est un Intel. C'est un Intel Atom. Le pilote, c'est le i915. Là, vous avez le contrôleur. Il me dit tout ce qui est branché. Tous les plantages. Le BIOS de la marque de chez Intel, etc., etc. Le PCI.
Et vraiment, c'est vraiment pas mal. En plus, là, vous me dites le renseignement. Donc là, c'est Linux Mint Cinnamon 64 bits. Le noyau Linux, c'est le 6.14.0-37 générique. Le processeur, c'est un Intel Celeron N2830. La carte graphique, c'est une Intel Atom. On a 4 Go de RAM. On a 120 Go de disque dur. L'environnement bureau, c'est Cinnamon. Et le serveur d'affichage, c'est le X11. Et est-ce qu'on peut faire... Et vraiment, ça va pas mal. Vraiment, c'est vraiment comme Windows, quoi. C'est vraiment limite démarrer. Le menu démarrer, il n'est pas tout copié de Windows, mais il y a un menu démarrer. Là, vous avez l'affichage, donc là, vous pouvez mettre tout ce que je veux. Là, je vais mettre... Là, je vais tout laisser. Vraiment, là, je vais tout laisser, mais vraiment, vous avez un menu démarrer qui est pas copié de Windows, mais vous avez un menu démarrer qui est franchement pas nul. Là, vous avez une barre des tâches qui peut-être, pour l'instant, n'est pas remplie, mais quand vous installez le logiciel, elle pourrait être vite remplie. Et encore une fois, c'est comme Windows, mais en différent, et ça, c'est pas mal. Pareil pour l'heure, le Bluetooth, etc., etc. C'est comme Windows, mais en différent. Bref, et vous pouvez aussi mettre des applications comme ça. Vous pouvez aussi mettre des applications ici sur le bureau. Regardez. Là, je tiens le truc. Là, je peux aussi changer le truc de la barre des tâches. Hein. Je peux faire ça, ça, ça. Vraiment pas mal. Et je crois qu'on... Et là, on peut même désemplaguer du panneau. Ils appellent ça le panneau. Et ça, ils appellent ça le menu. Voilà. Et je crois qu'on peut mettre les applications ici sur le côté, comme sur Windows. Donc, regardez, bureau. Voilà. Et là, ça, c'est un peu comme juste en ordre. Ça, c'est dossier perso. Là, vous avez les vidéos, téléchargement, la corbeille, le système de fichiers. Donc là, vraiment, il y a tous les trucs de Linux. Et Linux, je viens de me rendre compte qu'il prend quasiment pas beaucoup. Parce que là, il me prend... Normalement, on a 120 Go de disque. Et Linux me prend à peine 20... Il me prend 21,5 Go. Ah, c'est vraiment peu. Ce qui est vraiment pas mal. C'est très léger. Surtout Windows 11 prend quasiment 50 Go. Donc, bref, première impression de Linux, c'est vraiment pas mal. Donc, et là, je vais aller la gestion des disques. Donc là, on a le disque de 120 Go. Et là, Linux, il prend quasiment rien. Regardez, ça, c'est juste là, c'est la partition Linux. Ça, c'est le reste. Le nom du disque, le numéro de série, le disque, l'estimation, la taille, le partitionnement même, le guide partition. Et si vous avez deux disques, vous allez avoir un disque ici et l'autre. Et par exemple, quand vous... les sons sont spécifiques aussi. Par exemple, là, c'est le son pour savoir si vous mettez fort ou pas. Par exemple, quand on branche une clé USB aussi, ça fait un son. Ça fait ce bruit-là. Téting. Et après, ça ouvre directement un truc. Un truc dans le logiciel, dans l'espèce d'explorateur de fichiers. Et là, vous avez tout. Et vous avez dit qu'on pouvait avoir des icônes qui se mettaient ici. Et voilà la clé. Donc il y a deux partitions. Et voilà, ça me dit tout. Et franchement, c'est vraiment pas nul. Et on peut même éteindre le disque. Bon, on peut pas éteindre le disque de 120 Go sinon. Bon, il va se passer un truc, mais on peut éteindre ce disque. Et pour éjecter, en plus, regardez, vous pouvez étirer les trucs comme ça. Yeah. Bref, les sons sont pas nuls. Et pour éjecter, bon. Voilà, c'est lecteur amovible, éjecter. Et on peut éjecter. C'est pas génial, ça. Là, on a mon compte. Voilà, Eden, mot de passe. Ça, c'est vraiment assez basique. Et rêve, voilà. On va voir l'agenda. Il ressemble à quoi? C'est franchement pas nul. Par exemple, là, par exemple, le 1er avril, on va noter
sortie du film Super Mario Galaxy, le film. Encore une fois, c'est pas déconnant. Et là, on va ajouter personnel, machin, et ajouter. Et là, quand ce sera le 1er avril, quand je vais allumer l'ordi, il va marquer sortie du film Super Mario Galaxy. C'est pas génial ça. La calculatrice, à quoi elle ressemble? 7 plus 7, ça fait 14 normalement. Et c'est franchement pas nul. En plus, vous pouvez avoir la version avancée, financier, programmation et clavier. Voilà, moi j'ai laissé en mode basique parce que franchement c'est déjà pas mal. Alors on a les paramètres, on va voir à quoi ressemblent les paramètres. C'est franchement. Là vous avez par exemple le gestionnaire de mise à jour qui ressemble à ça. Donc là vous pouvez mettre un seul les mises à jour. Vous avez les mises à jour de sécurité, les mises à jour de logiciels. Et là et par exemple là vous pouvez tous effacer les mises à jour, tout sélectionner, actualiser ou installer toutes les mises à jour. Après vous avez les fichiers, les éditions, l'affichage et les aides. Et valider aide. Voici à quoi ressemblent les paramètres. Donc là, vous avez le choix des polices, les faits. Bon, là, on a le fond d'écran de base, mais vous pouvez toujours mettre un autre fond d'écran. Un fond d'écran qui change. Les thèmes, accessibilité, action, appelé, application lancée au démarrage, pour trucs. Application par défaut, bureau. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc là, vous avez tous les trucs au bureau. Par exemple, la corbeille, les dossiers personnels, l'ordinateur et les réseaux. J'ai dit qu'on peut mettre des trucs. Quand vous avez des logiciels, on peut les mettre par exemple. Voilà. Et là, vous avez tous les restes compte intelligent, compte en ligne, date et heure. Donc, on va justement changer la date et heure parce que là, il est exactement 18h46. Donc, on vit à Bruxelles, la région Europe. Le réseau, on a le. On va afficher la date et les secondes. Sauf qu'il n'est pas 19h. C'est ça souci. Donc là, on va changer l'heure parce qu'il est 18h45. 18h46. Et on va valider. Et là, j'ai réussi à changer l'heure. C'est pas génial ça? Bref. Vous avez même des sons. Par exemple, pour les sons, vous avez Celluloid, Hypnotix, installation des codecs. Bref, vous avez beaucoup de trucs pour vous faire des vidéos. L'internet, vous avez des applications et tout. C'est vraiment pas nul. C'est même j'ai jamais l'impression que c'est mieux que Windows. Là, je crois. Est-ce qu'on est connecté au Wi-Fi? Non, on n'est pas connecté. Voilà, bref, c'est Firefox comme vous connaissez. Son et vidéos. Préférences, administration. Et vous avez même le gestionnaire des pilotes des mises à jour. Empreinte digitale, administration de système, administrateur, imprimante, Logitech, moniteur système. Ça peut nous intéresser aussi. Pour savoir un peu les performances. En gros, c'est juste un gestionnaire des tâches. Vraiment, c'est vraiment le gestionnaire des tâches. Et franchement, Linux qui fait rien, il nous prend 1,3 Go de RAM. 36% de RAM. Et vraiment, ce PC, il a que 4% de RAM. Et là, le disque, il fait quasiment rien. Le CPU, là, il tourne à 40%. Ça va. En même temps, c'est pas un processeur très puissant. Je sais pas pourquoi il. Non, est vraiment pas mal. Et là, il nous donne l'espace d'échange. C'est-à-dire que quand il va écrire sur le disque pour la RAM. Là, on est 10-0. Le réseau, bon, on n'utilise pas de réseau parce que bon, je sais pas encore quand il était. Mais vraiment, c'est vraiment un gestionnaire des tâches. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je trouve vraiment Windows devrait être comme ça. Je comprends pas pourquoi Windows n'est pas comme ça. Créateur de clés USB. Vous avez un créateur de clés USB, franchement. Vous pouvez formater des clés USB. Gestionnaire d'archives. Bref. Vous avez tellement de trucs. Vous avez des calculatrices, vous pouvez même faire des captures d'écran. Le clavier visuel, si vous n'avez pas de clavier. Créateur de clés USB. Disque. Éditeur de texte. Fichier. Formateur de clés USB. Gestionnaire d'archives. Mot de passe. Note, onboard police. Renommeur de fichiers. Visionneur de commande. Visionneur d'images. Vous avez
LibreOffice. Vous avez dessin, numérateur de documents, Pix, Internet. Vous avez Matrix, application web, message de Thunderbird, Firefox et transmission, son et vidéo, celluloid, hypnotix, installation des codecs, Rhythmbox, référence, accessibilité, création, affichage, appelé, application de son démarrage, application par défaut, bureau, choix des polices, clavier, coin intelligent, compte en ligne, configuration de pare-feu. Vous avez même un antivirus. Configuration du réseau avancé, couleur, dateur, disque, iconoseur d'écran, écran d'accueil. Vous pouvez même changer l'écran d'accueil, les effets, l'espace de travail, extension, fenêtre, fond d'écran, général, geste, gestion de l'alimentation, pas mal encore une fois, langue, méthode de nuit, mode nuit, panneau, paramètres du système, protection, réseau, son, souris et pavé tactile, tablette graphique, thème, Thunderbird. Administration du système, analysateur, empreinte digitale, afin de détection, gestion de mise à jour, imprimante, Logitech, moniteur de système, petite sauvegarde, rassemblement sous système. Source de logiciels statiques sur l'alimentation, terminal, term shift et utilisateur et groupe. Ça, le terminal, ça pourrait être pas mal. Fichier récent, rien. Voilà, j'ai fait le tour du menu démarrer. Donc Linux, vraiment, pour l'instant, Linux Mint, il reçoit déjà rien qu'un 10 sur 10, juste pour sa légèreté, sa facilité d'utilisation. Et surtout, c'est vraiment très compréhensible. Donc là, je vais me connecter à Internet et c'est tous mes logiciels et on se retrouve quand j'aurai fait tout ça. Allez, je vous retrouve quand j'ai fait ça. Allez, on se dit à plus tard, mais pour vous, c'est juste dans une seconde, quoi. Bon, on est le lendemain. J'ai pu le connecter au réseau, le PC, et j'ai pu aussi installer mes applications. Et je vais vous donner mon avis sur Linux Mint Cinnamon. Donc on va commencer directement. Je vais vous donner les specs de ce PC, je vous les mets ici. Voilà. C'est pas ouf, vraiment. Donc quand même si on installe un système d'exploitation qui est super méga léger, il sera toujours aussi lent parce que les specs sont vraiment pas ouf. Donc avec le système d'exploitation le plus léger du monde, il sera toujours aussi lent parce que vraiment les specs ne sont pas ouf, clairement. Donc on va allumer le PC. Donc pour s'allumer, ça va peut-être prendre un peu de temps parce qu'en Windows 11, et quand il est éteint, c'est une sorte de veille prolongée, vraiment très prolongée. Vraiment, il est vraiment fort en veille. Donc quand vous allumez Windows 11, c'est très rapide, mais parce qu'en fait, il était encore, on va dire, en veille prolongée. Alors que quand vous redémarrez Windows, il s'éteint, il redémarre. Et donc c'est pour ça qu'il prend plus de temps quand vous redémarrez Windows. Là, Linux, il était complètement éteint, hein, complètement. Donc je précise qu'on a un SSD sur ce PC. Quand je vous ai montré les specs, on a un SSD, donc ça doit être plutôt rapide. La lampe du SSD est allumée, donc pour dire que ça marche. Et franchement, c'est pas très lent. Franchement, c'est plutôt rapide. Tant que vous avez un disque dur, ça va être un peu plus lent. Mais voilà. Donc je vous mets la caméra comme d'hab. Voilà, c'est bon. Donc j'ai tapé mon mot de passe. Franchement, le démarrage est pas lent. Surtout pour un système qui était complètement éteint. Donc franchement, en gros, ça nous a peut-être pris 1 minute de démarrer, mettre mot de passe et d'arriver sur le bureau. Ça va nous prendre environ une bonne petite minute, mais bon. Bienvenue sur Linux Mint, merci. Donc quand vous l'avez installé, il y aura sûrement plein de trucs pour vous, enfin plein de consignes pour que votre Linux soit le plus optimisé. Et donc, je sais pas si vous savez, mais on peut faire aérosnap, on va dire ça, avec Linux, comme ça. Et en plus, c'est vraiment facile à faire. Donc on va ouvrir toutes les applis et on va voir si il y a des petits bugs. J'ai ouvert toutes les applis importantes.
Et bon, CPU quasiment à fond. Je vais pas vous mentir. Donc quand vous ouvrez toutes vos applications, on est à fond, clairement. Mais après, ça se stabilise. Donc, on va tout refermer. Et quand on est sur le bureau, on consomme combien de RAM? Là, on consomme 1,2 giga de RAM à l'arrêt. C'est vraiment peu. Donc 1 giga de RAM, c'est vraiment peu. Donc on va commencer par des usages de base pour voir si Linux peut faire des usages de base. On va commencer par faire de la bureautique et des recherches sur le web. Donc pour faire de la bureautique, c'est LibreOffice, bien évidemment. Et LibreOffice consomme vraiment très peu de RAM. Là, on est à 1,5 giga. Ce qui est vraiment pas énorme. Document Writer, ça commence toujours à 1,5 giga. Et oui, merci. Et on va faire un petit document vite sur une voiture qui sera la... non, sur un PC qui est le Asus VivoMini VM65L. VivoMini. Donc franchement, pour taper... Donc, attends, on va tester Aerosnap pour voir si ça marche bien. Donc, hop. Non, merci. Et pour l'autre, pareil. Voilà. Et ça marche super bien. Donc quand on fait de la bureautique et qu'on va taper, on va voir on consomme combien de ressources. Donc quand on tape, on est environ 46% pour 1,4 Go de RAM consommé. Donc franchement, faire de la bureautique avec Linux, c'est franchement pas déconnant. Voilà. Et maintenant, on va taper tous les renseignements qu'on a. On va taper aussi Asus VivoMini VM65N pour savoir. Donc, un usage de base avec un PC avec une config vraiment dégueulasse, on va dire. Donc, avec... Hop. Je sais même plus écrire. J'écris Voilà, VivoMini VM65N. Et... Voilà. Non, alors si c'est pour vérifier mes données. Alors quand on fait de la bureautique et avec un site ouvert, on est à environ 2,2 Go de RAM et pour 30% du CPU. Voilà, on a tous les renseignements. On a un Intel Core i5 7208, donc on va faire copier-coller. Eh, franchement, c'est pas déconnant. Moi, je vais oublier le... Oh là là. Alors, je sais vraiment plus écrire, c'est vraiment une dinguerie. Alors, processeur, il y a un E. On va mettre le petit 2 points. Au niveau de la carte graphique, c'est une donc, carte graphique. C'était une GeForce 930M. Non, c'est ça. C'est vraiment plus clair. C'est une fois que c'était une 930M, ils ont dit. Ah, c'est ça, une 930M qui est pas ouf. Alors, au niveau de la mémoire vive, c'était sûrement 8 Go de RAM DDR4, on va dire. Ça va sûrement de la RAM DDR4, donc je vais mettre 8 Go de RAM DDR4. Oh là là. 4. Et donc après, il me semble, donc, si on va dire système d'exploitation Windows 10. Mais c'est pas vrai, système.
d'Explorer. C'est pas vrai. Donc ça va être sûrement Windows 7. Voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup de systèmes d'exploitation qui est disponible. Et c'est seulement Windows. Il n'y a pas de Windows 11 sur ce PC. Je crois qu'on a quasiment... Oh non, les disques. Les disques. C'était environ 256 gigas de SSD SATA. En plus, je vais peut-être lui dire un plus un HDD de 500 gigas. Bon, bah, je crois qu'on a tout écrit. Hein. Ça, c'est vraiment pas mal. Et la carte graphique, on peut aussi rajouter plus donc pour ce processeur, il me semble que c'était une Intel HD graphique, un truc comme ça. Intel Core i5. Vraiment, le i5 7200U. C'est vraiment un processeur que je vous déconseille. Parce que niveau performance, on est proche d'un Core i3 6000 de PC fixe. Donc 2 cœurs, 4 threads, 3,10 GHz. Intel HD graphique 620, je vous ai dit que ça devait être un truc comme ça. Graphics 620. Il semble qu'on a fini. Donc 2 cœurs, 4 threads. On va rajouter une petite image. Une petite image. Une petite image. Ah oui, j'ai oublié de mettre le tarif. Bon, ça doit être sûrement aux alentours de 600 €. Donc oui, c'est lent le PC. Mais j'espère que vous allez installer Linux sur un PC avec un peu plus de performance. J'espère surtout pour vous. Moi j'ai un... Donc l'image, on va la mettre en dessous du titre. Ça va faire un espèce de petit style. Je sais pas, je t'ai tenté. Donc quand on met une image. Donc franchement... Et en plus vous avez vu, donc au niveau après on va dire tarif. 2 points. J'avais cru voir le tarif quelque part dans la recherche. Ouais, ça bug. 649 €, je m'étais sûr, ça doit être sûrement dans les alentours de 600. À partir de 649 €. Voilà. Et on va enregistrer ce document dans la partie. Non, on va pas mettre sans nom, ça va être un peu bizarre. Alors, on va enregistrer sous. Ah, ça marche aussi. Donc, on va mettre Asus Vivo Mini VM65N dans document et on va enregistrer. Donc, pour une utilisation de base, on est environ à 2,3 Go de RAM pour environ entre 40 et 60% du CPU. Donc franchement, merci Linux d'avoir sauvé ce PC. Et encore un truc de base. Donc ce PC... Pourquoi New York? Bon, je vais pas me localiser maintenant. Donc on va aller sur YouTube, on va regarder une vidéo YouTube. Et on va voir si c'est beaucoup plus fluide que sur Windows. Parce que... On va valider... En fait, Linux, pour vous donner une idée, je vais justement l'aborder. Je vais l'aborder plus tard, des mises à jour. Donc on va regarder une vidéo YouTube, on va voir si c'est... Bah... Donc
donc sur Firefox, on est environ à 70% d'utilisation pour 2,2 Go de RAM. On va mettre laquelle? On va mettre celle-là de Windows 11. Et vous allez voir que, je sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais fait la vidéo sur Windows 11 LTC, j'avais voulu regarder une vidéo sur ce PC. Oh, une pub, hein, évidemment. Bon, là, ça bug parce qu'il y a plein de trucs à charger la vidéo. Donc, avant de commencer, je sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais installé Windows 11 LTC, j'avais essayé de regarder une vidéo sur ce PC, c'était vraiment le même. Et franchement, ça buguait. Et donc, on va voir si sur Linux ça bug ou pas. En plein écran. Donc c'était où que j'avais essayé de regarder une vidéo? Ah, on arrive. Et voilà, on va vite passer pour... Ah là, c'était là. Et vraiment, c'était vraiment le même PC. Si vous voulez même voir les specs, je mens pas, c'était vraiment le même. Vous voyez à quel point sur Windows ça laguait. La RAM, on était quasiment à 3, on utilisait quasiment toute la RAM. Alors que là, on n'utilise même pas 2,5 quoi. Ah ouais, quand même. Ouais, on voit quand même la différence. Et aussi, on voit que j'ai pris 12 abonnés en 2 mois. Ce qui est peu. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. C'est quoi ça? Pourquoi vous abonnez pas? Vous voyez, tellement c'était lent que carrément le site enfin, elle, je me disais, même si vous, parce que vous pouvez partir. Ah ouais, ça chargeait. Pourtant, notre wifi, il est pas mal. Hein. Donc vous avez compris que sur Windows, c'était vraiment nul de regarder des vidéos, quoi. Là, on peut regarder des vidéos en... Non, merci pour les... Ah ouais, ça bug un peu. Donc vous avez capté qu'on peut regarder... que sur Linux, si on avait une config qui était vraiment super lente, sur Linux, si votre config était vraiment lent, vous pouvez même regarder des vidéos YouTube. Sur Linux, vous pouvez le faire parce que Linux prend beaucoup moins de gigas. Par exemple, quand on regardait une vidéo, on était à 2,3 gigas pour 80% de CPU. Merci Linux. Et maintenant, on va faire une recherche d'un ordinateur et on va justement aborder un sujet de l'Unisforum MS01. Donc, une autre utilisation que je ne vais pas vous aborder tout de suite parce que le PC n'est pas assez puissant pour le faire, c'est le gaming. Donc, déjà, on avait un Unisforum MS01 sous nos mains et on a profité pour mettre un disque sous Windows et un disque sur Linux. Donc, on a installé Windows et on a installé 2 jeux, Fortnite et Asphalt Legend, donc Asphalt 9. Sur Windows, ils nous vendent plein de trucs pour jouer sur leur système. Par exemple, du DirectX 12, le logiciel préféré des gamers. Par exemple, dans Bing et dans MSN, vous avez mis le logiciel préféré des gamers et ils nous vendent du DirectX 12. Pas mal, non? Donc, on a testé les promesses de Windows et sur Windows, on était à environ, sur Fortnite, à 300 FPS et sur Asphalt, 120. Après, on a fait les mêmes tests sur Linux. Fortnite, Asphalt. Et là, comme sur Fortnite, on était à plus de 360 FPS. Et sur Fortnite et sur Asphalt, pardon, on était à 120 FPS pour Windows. Et là, on était à plus de 180 FPS sur Linux. Donc, c'est pour vous dire comment on fait ça. Alors, déjà, il faut savoir que Windows, à l'arrêt, nous prend quasiment 600 MO de RAM. 600 MO de RAM, c'est pas mal. Donc, vu que Linux nous prend moins de RAM, eh bien, le jeu peut se charger beaucoup plus sur la RAM, vu qu'il y a plus d'espace. Vu qu'il y a plus d'espace, le jeu peut se charger beaucoup. Il peut prendre beaucoup plus d'espace sur la RAM, vu qu'il
vu qu'il y a plus d'espace. Alors que dans Windows, si vous avez par exemple 16 Go de RAM, et qu'il y a par exemple OCCT plus quelques trucs qui sont ouverts, vous avez déjà quasiment 95% de RAM, il vous reste quasiment rien. Donc dans Linux, on avait quasiment la même chose, on était à 78% de RAM. Pour la même config quand même. Donc pour vous dire que le gaming sur Linux, c'est plutôt pas mal. Sauf que, aussi sur Linux, il faut noter un truc, c'est qu'il y a 90% des logiciels qui sont disponibles et le reste n'est pas disponible. Donc le gaming sur Linux, c'est encore mieux que sur Windows. D'ailleurs, le Steam Deck en est une référence. Donc j'ai à peu près abordé toutes les utilisations que je voulais vous dire. Maintenant, il est temps de parler des mises à jour. Alors Linux est vraiment cool parce que c'est pas comme Windows, enfin Microsoft, où vous êtes tranquillement sur Windows 10, vous êtes tranquille, puis tout d'un coup le 14 octobre arrive, et vous avez plus de mise à jour. Et on vous laisse comme ça, vous devez acheter un nouveau PC pour exploiter Windows 11 parce que soi-disant, vous n'avez pas le TPM 2.0 et vous n'avez pas cette sécurité. Parce que, soi-disant, vos PC soi-disant, vos PC rendent le système moins sûr. Donc, vous pouvez installer Linux, parce que Linux, lui, il est continuellement mis à jour. Par exemple, là, cette config a quasiment 13 ans, cette config, le Intel NUC. Et là, Linux, lui, il va se mettre à jour tout le temps. Linux Mint, toujours à jour. Là, par exemple, demain, il y aura peut-être une mise à jour. Dans 10 ans, il y aura peut-être toujours des mises à jour. Peut-être dans 100 ans, non, peut-être pas ça, mais peut-être dans 50 ans, il y aura peut-être encore des mises à jour. Parce que Linux est toujours mis à jour. Donc, peut-être que dans 10 ans, il y aura encore dans 10 ans, il y aura encore des mises à jour. Pareil pour dans 20 ans. Pas comme Microsoft qui vous laisse comme ça. Vous étiez tranquillement sur Windows 10, vous n'avez rien demandé. Puis là, tout d'un coup, voilà. Il vous laisse comme ça, il vous laisse partir. Enfin, il vous aide plus, ils font plus de mise à jour pour vous. Alors que sur Linux Mint, il y a continuellement mise à jour. Sur Linux Mint, il y a des mises à jour de sécurité et de l'interface. Donc, vous serez servi. Pas comme sur Windows pas comme sur Windows 10 qui, maintenant, pour l'Europe, font juste des mises à jour de sécurité. Dans 10 ans, sur Linux Mint, il y aura peut-être des mises à jour de sécurité il y aura peut-être encore des mises à jour, dans 10 ans, il y aura encore des mises à jour d'interface et de sécurité sur Linux. Donc, encore une fois, Linux bat Windows. Ça devient un peu compliqué pour Windows 11. Donc, débrief de Linux Mint. Il faut-il installer Linux Mint? Alors, clairement, oui. Je dis clairement oui. Parce que Linux Mint est beaucoup plus léger, prend moins d'espace sur votre disque et sur votre RAM. Donc, ce qui fait que, par exemple, si vous voulez jouer, vous aurez plus d'espace sur votre RAM, par exemple, pour ouvrir Discord à côté, que sur Windows, vous ne pourrez pas parce que le Windows vous prend trop de RAM. Donc, le gaming, ok. La bureautique, clairement, vous avez LibreOffice. Pas comme sur Windows, il faut payer 100 € l'abonnement Office. Je sais pas pourquoi je tousse. Voilà, donc la bureautique, encore on valide. Pareil pour une utilisation de base, parce qu'il ne faut pas faire de compte Microsoft. Voilà, encore une fois, quelque chose de mieux. Donc carrément, Linux Mint, on valide. C'est vraiment le système d'exploitation qui vous laisse tranquille. Pas comme Windows 11 qui vous espionne toutes les 5 minutes. Voilà. Donc clairement, je vous conseille vraiment Linux. Si Windows 11 vous a un peu dégoûté, donc clairement, je vous conseille vraiment Linux Mint. Je vous conseille vraiment, parce que c'est une belle alternative à Windows 11, surtout si votre config devient vieille, ou soit si vous voulez avoir plus de performances sur votre jeu, ou soit si vous voulez pas payer 100 € pour abonnement Office. Donc, en tout cas, moi, clairement, ce PC, je crois que je vais le laisser sur Linux, parce que franchement, ça me plaît, j'adore Linux. Et donc, en tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et c'était une prochaine Tube à Cyber. Ciao!